Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru, une grande joie pour moi. Et aujourd'hui, je voulais un petit peu quitter la physiologie qui nous a un petit peu occupés ces derniers temps pour partager avec vous une réflexion, une méditation sur, sur la notion de pardon, d'effort personnel et d'amélioration personnelle. Parce que vous l'avez vu au travers de différents témoignages que j'ai donnés sur mon parcours et sur mon parcours de vie, j'ai toujours dit que finalement, c'était alors que j'avais fait une démarche pour demander pardon à toutes les personnes que j'avais lésées que, que je m'étais libéré de grandes souffrances et de grandes lourdeurs liées à mes actions, liées à mes comportements. Et donc ainsi je m'étais libéré d'une certaine manière. Et que par ce renoncement, cet abandon à sa position égotique, cette demande de pardon auprès de l'autre, eh bien j'avais trouvé une forme de liberté et j'avais trouvé une forme de sortie de la souffrance. Et force est de constater que de toute façon, depuis mon adolescence, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, j'ai multiplié les tentatives finalement pour guérir les différentes souffrances qu'il pouvait y avoir en moi. Et toutes les personnes qui me contactent me parlent de la même chose, des souffrances, et finalement des actions menées pour les guérir et pour les accueillir et les gérer, on va dire, au quotidien. Plus ou moins couronné de succès, mais on arrive à avoir un fonctionnement qui est à peu près acceptable. On y arrive assez bien. Je crois que j'y suis arrivé pour moi-même. Je crois que nombre de personnes y sont arrivées et m'en ont témoigné. Et donc dans cet effort de s'améliorer soi-même, on arrive à quelque chose de relativement confortable. Ouais. Ouais, confortable. Et malgré ça, je me rends compte pour moi, je me rends compte au travers des messages que je reçois, des souffrances qu'il en reste. Et on a beau trouver ce confort, on le trouve à l'extérieur. On l'a trouvé à l'extérieur, on l'a trouvé dans le personnage qu'on a construit la plupart du temps. Mais est-ce qu'on l'a vraiment trouvé à l'intérieur? Non, et la plupart du temps, elles sont liées à des souffrances de l'enfance. Et ces souffrances de l'enfance, eh bien, on les balade avec nous. On les balade, on les balade, on les balade avec nous. Et je les balade avec moi, les miennes. Je les balade avec moi et elles impactent mes comportements actuels, ma relation aux autres. Et je suis actuellement en train de vivre un véritable raz-de-marée. Parce que quelque chose que je n'avais pas considéré jusqu'à maintenant m'a été apporté, m'a sauté aux yeux au travers de conversations, au travers de lectures, au travers de prières aussi. C'est que toute tentative pour sortir de la souffrance par son propre vouloir était vaine pour moi. Toutes ces techniques sont vaines. Pourquoi est-ce que toutes ces techniques sont vaines? Parce qu'elles ne font que renforcer notre volonté personnelle, notre croyance que l'on peut, par nous-mêmes, isolément et par notre propre vouloir et par notre propre pouvoir. Et donc finalement, elles nous isolent et elles ne font que construire une fameuse carapace d'autoprotection. Et c'est vraiment ce que j'ai compris récemment. C'est-à-dire que des souffrances, nous en avons eu, souvent des souffrances liées à l'enfance. Non pas que nos parents ont été pires ou meilleurs que les autres, mais je crois que c'est quasiment inhérent à la condition, ou en tout cas à la structure de la société dans laquelle nous vivons. Et, et alors, comment avons-nous fait pour survivre avec ces souffrances? Eh bien, nous avons construit des cuirasses. Des cuirasses qui nous permettent eh bien, de ne plus nous retrouver dans des situations où l'on va expérimenter ces souffrances. Et ça devient confortable. Confortable, pourquoi? Parce qu'on n'y est plus confronté. Donc finalement, au quotidien, on n'entend pas trop parler, on a mis quelque chose par-dessus, une vaste couverture par-dessus, et ça se passe plutôt bien. Ouais, ça se passe plutôt bien, mais ça remonte. Ça remonte. Et ça remonte, et surtout, cette cuirasse d'autoprotection, bon, bien sûr qu'elle nous protège contre ces souffrances, mais elle nous isole aussi. Elle nous isole totalement de l'autre. Et quand je fais un examen intérieur profond, en conscience de moi-même,
je me rends compte que je suis encore très isolé de l'autre, même quand je suis en relation avec lui. Je me protège sans cesse dans la relation avec mes proches, dans la relation avec toute personne que je rencontre. Je me protège énormément encore, et je crois que nous en sommes tous là. Nous protégeons énormément encore. Et pourquoi? Parce qu'il y a ces autoprotections qui viennent nous prémunir finalement des assauts désastreux que pourraient avoir, et des effets désastreux que pourraient avoir ces souffrances si elles étaient libérées totalement en nous. Voilà, moi je l'ai vu maintenant, et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là où il y a eu un changement radical en moi, un changement récent, radical. Je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que j'avais demandé pardon, mais en demandant pardon, on garde toujours sa position. On reste égotique. Que ça soit dans l'orgueil ou la diminution, ce sont encore des positions de l'ego. Que l'on se minimise ou que l'on se maximise, ce sont des positions de l'ego. Ça reste des positions de l'ego. Et que finalement, il n'était pas si dur que ça de demander pardon. Il suffit d'apprendre à s'humilier au sens propre du terme, c'est-à-dire mettre le genou à terre. Et finalement, au bout d'un certain temps, ça devient une habitude et on demande pardon facilement. Mais là, c'est autre chose qui m'est demandé. C'est autre chose. Je pense, par rapport à toutes ces souffrances sont la plupart du temps liées à des interactions avec des personnes. Et ce qui m'est demandé, c'est pas de demander pardon, c'est de pardonner. Alors pardonner, ce terme-là, on le reprend à toutes les sauces un petit peu. On croit qu'il est facile de pardonner. Et je suis en train de me rendre compte que c'est la chose la plus anti-naturelle, la plus anti-humaine, la plus aberrante qui soit que de pardonner. C'est aberrant parce que c'est contraire à notre ego. C'est contraire à l'état naturel, on va dire, de l'homme. C'est une démarche qui ne peut pas venir de nous-mêmes absolument, de notre propre volonté, de notre propre pouvoir. La question qu'un ami m'a posée et que j'aimerais bien vous poser, parce que pour moi elle est essentielle, elle est la suivante. Par rapport à tout ce qui s'est passé dans mon passé, jusqu'à trop récemment, si une personne n'a pas su ou n'a pas pu t'aimer, qu'est-ce qui t'empêche toi de l'aimer? Vous sentez tout ce qu'il y a dans cette question? Si une personne n'a pas pu t'aimer, qu'est-ce qui t'empêche toi de l'aimer? Et aimer une personne, c'est le pardon. C'est le pardon absolu. Et c'est énorme. Si on n'écoute que les mots, ça peut paraître anodin. Mais si on laisse les mots travailler en nous, c'est carrément énorme. En tout cas pour moi, c'est un véritable raz de marée. Et si une personne nous a violentés, nous a fait du tort, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de l'aimer? Rien. Rien. La seule chose qui nous empêche de l'aimer, c'est notre petit être souffrant, notre petit être égotique, notre caca d'égo, comme je l'appelle, qui se rebelle, qui voudrait avoir sa justice, qui voudrait être payé en retour, qui voudrait avoir un coupable, qui voudrait avoir une sanction, qui voudrait lui faire payer et qui voudrait être indemnisé de ses torts. Mais tout ça, c'est rien. C'est pas l'amour. Et ça ne nous libère pas. Donc en pratique, ça nous enchaîne plus qu'autre chose. La souffrance, c'est vraiment ça. La souffrance, c'est l'incapacité à aimer. C'est juste ça. Il n'y a qu'un seul commandement maintenant pour moi. C'est aime. Aime. Et il n'y a aucune raison, je m'en rends compte. J'en suis incapable pour l'instant d'aimer tout le monde. Ça, je le conçois parfaitement. Mais je sais maintenant qu'il n'y a strictement aucune raison de ne pas aimer quelqu'un, quoi que ce soit qu'il ait fait. Qu'il m'ait fait ou qu'il ait fait. Il n'y a aucune raison de ne pas aimer quelqu'un. Je laisse quelques silences parce que pour moi c'est du gros, c'est du lourd, comme je me plais à le dire souvent. Et c'est quelque chose qu'on peut appliquer à notre relation de tous les jours. Un collègue, un ami, un partenaire, une partenaire. Si une personne a brisé quelque chose de l'amitié qu'on avait avec elle, qu'est-ce qui nous empêche de l'aimer en retour? Au contraire, cette personne n'a plus que jamais besoin de notre amour et de notre amitié. Et nous en avons plus que jamais besoin. On ne perd jamais rien à aimer. On ne perd jamais rien pour soi-même et pour tous les autres.
on fait en aimant, en pardonnant, parce que pour moi aimer et pardonner c'est la même chose, en aimant et en pardonnant, devenons les guérisseurs de l'humanité quelque part. Nous guérissons la relation. Et quelque part il faudrait se sentir béni, se sentir touché. Si l'autre n'était pas à même à ce moment-là de guérir la relation, eh bien si nous cela nous est donné, nous devrions en être heureux et vraiment remercier pour en être capable à ce moment-là. Ça me paraît essentiel. Je vous dis, c'est un mouvement quelque part antinaturel. Toute cette société, tout ce monde mondain nous pousse à revendiquer pour nous-mêmes, pour notre propre intérêt, pour notre propre ego. Et le sens de la survie va dans le sens de l'ego. Et je ne vous ai pas caché que ce qui m'intéresse, c'est pas de regarder vers le passé, c'est de regarder directement vers le futur, bang bang vers les étoiles, vers ce que nous devons devenir, ce que l'homme est appelé à devenir, l'homme, l'être en transition, l'humain. Nous ne sommes pas encore nés, ça pour moi c'est une évidence, et je me rends compte que chaque jour que je me permets d'aimer, je nais un peu plus. Je suis encore loin dans ma gestation, j'en suis certain. Nous sommes encore très loin tous dans notre gestation. Mais le chemin il est là, il est tracé, il est clair devant nous. En tout cas il est clair devant moi. Aime. Aime. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a aucune raison de ne pas aimer. Aujourd'hui, n'importe qui. Il n'y a strictement aucune raison. Tout le reste, tout ce que je pourrais arguer, toutes mes blessures de l'enfance, tous mes griefs, c'est du vent. C'est un jeu que se joue mon petit ego blessé, frustré, et qui se recroqueville sur lui-même. Mais quand je n'aime pas, je me protège. Quand je me protège, je m'isole. Et quand je suis isolé, je suis dans la peur, je suis dans la tristesse. Et rien de bon ne surgit de ça. Or, comme ce que je veux m'offrir, vous offrir, nous offrir, c'est tout autre chose que ça. Eh bien, j'ai pris délibérément le parti de travailler sur moi-même pour aimer. D'appeler la capacité à aimer en moi. Et donc ça, quelque part, c'est pas par ma propre volonté, c'est uniquement par la prière. C'est uniquement par la prière. Par la prière, je demande à apprendre à aimer tout un chacun, quels que soient les événements et quel que soit le contexte. C'est ma prière du jour, c'est celle que je voulais partager avec vous. Elle est vraiment essentielle pour moi. Elle est vraiment essentielle pour moi, pour nous tous. Et quelque part, c'est de prendre aussi conscience que ce n'est pas une relation qui est en jeu. C'est la relation dans l'absolu. Et que l'amour que l'on donne à une personne, elle n'est pas dirigée vers cette personne. Elle passe par le biais de cette personne pour se diriger vers quelque chose de plus grand. Elle s'étend à l'humanité, elle s'étend à toute la création. Elle va bien au-delà. Et donc, quitter le plan de la relation interpersonnelle, voir l'autre comme un partenaire pour nous permettre de diriger toute cette énergie d'amour qui sinon est confinée en nous, et qui nous mange de l'intérieur, qui nous bouffe de l'intérieur, qui nous ravine de l'intérieur. Eh bien, permettre à cette énergie d'amour de se répandre dans la bonne direction. C'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite à tous. Je me suis engagé délibérément dans cette direction. Je sais que le chemin va être dur. Je remercie les personnes qui m'ont apporté des petits cailloux blancs sur ce chemin. Et je remercie celles qui vont me tendre la main pour m'aider à aimer. Magnifique soleil qui se lève. Ah, ça me fait une tête de hibou. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.